L'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on est back avec le deuxième extrait de notre entrevue avec Mamadou Danfa. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'entrevue complète. Le lien vers le podcast est dans la description, juste en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Dans l'extrait d'aujourd'hui, avec Mams, on se pose la question, c'est quoi le pire défaut chez le joueur de foot ? Le plus gros défaut, le truc qui t'irrite le plus chez un joueur. Le truc que tu tolères le moins sur le terrain d'un coéquipier ou d'un coéquipier, parce que des adversaires C'est ont... le manque d'investissement. Le manque d'investissement, mais encore, après, je vais te nuancer le truc. Le manque d'investissement par rapport au groupe, par rapport au collectif. C'est-à-dire, dans tout, hein, que ce soit dans une équipe qui bétonne ou qui ne bétonne pas. Dans une équipe qui propose du jeu, si on est les 9 en mouvement et qu'il y en a un qui n'est pas en mouvement, il va te pénaliser. Tu vois? Si le mec, c'est Messi, qu'après, il te fait cajou à chaque fois, je ne te dirai rien. Mais des Messi, moi, à notre niveau, voilà. Ouais, on est Il y a des d'accord. très bons joueurs, mais voilà. Et pareil, c'est les mecs qui font, voilà, qui donnent pas pour le collectif comme ils devraient donner. Pas les mecs qui trichent, mais les mecs qui se reposent un peu plus, entre guillemets, tu vois. C'est ce qui me... Si on s'arrache ensemble. On s'arrache ensemble. À part, comme je dis, je nuance le truc, je reviens, c'était Messi, c'était Cristiano, que toi, c'est moins dans ton ADN, mais qu'après, tu me fais des différences, ok. Pas de souci. Si ce n'est pas le cas, mets le bleu de chauffe comme tout le monde et bosse. Donc, moi, c'est vraiment ça. Ceux qui vont être moins rigoureux, moins exigeants. Et comment t'expliques alors qu'à notre niveau, tu trouves des joueurs un peu comme ça? Je ne parle pas nécessairement chez nous, mais même quand tu joues contre des équipes, tu vois qu'il y a des gars qui, oui, ils sont techniques, oui, ils sont chauds, mais qui se permettent, sans survoler le niveau, parce que même des gars en N2 qui marquent 30 buts, il n'y en a pas. Même les gars qui sont chauds en N2, ils terminent avec 12 buts, 14 buts, des trucs comme ça. Donc, comment t'expliques qu'il y a des mecs qui, même à notre niveau, se disent que ce qu'ils fournissent, c'est assez pour pas faire les efforts comme les autres? Et, je pense plusieurs choses. Déjà, c'est en soi. T'en as qui ont le goût de l'effort et d'autres non. T'en as qui ne le comprennent pas aussi. C'est moi, je suis offensif. Pourquoi tu me demandes de courir ou de défendre? C'est pas mon rôle, tu vois. T'en as qui pensent comme ça. Et comment dire, la télé dessert. Le fait de voir un Mbappé ou un Neymar ou un truc faire moins de repli, parce que t'en as, c'est de l'ego. Ils se pensent Mbappé, Neymar du niveau. Donc moi, ben, je vais moins faire, tu vois. Eux, ils font pas. Pour toi, c'est bon, tu vois. Et c'est ça, tu vois. C'est un mix de tout ça, je trouve, je pense. C'est un mix de tout ça. Après, l'explication, je pourrais pas te dire. Moi, je suis milieu, donc j'ai toujours couru, j'ai toujours été dans l'effort. Donc, c'est un truc pour moi qui est naturel. Mais après, je conçois totalement que pour certains, c'est plus compliqué et qu'il faut un peu plus pousser pour l'amener. Et on ne va jamais demander à un attaquant ou à un truc de courir comme un milieu. Ouais. Mais voilà, au moins de se replacer dans le bloc, de faire certains replis. Et je sais pas, t'en as pour qui c'est beaucoup plus compliqué, mais je pense que c'est un mix d'un peu de tout ça. C'est un mix un peu de tout ça. Ok. Ouais. Comment toi, tu vois le truc? Je Comment toi, tu vois le machin? pense que ça rejoint un peu l'ego. Moi, un truc qui me dérange beaucoup, que ce soit dans le foot ou à l'extérieur, c'est les gens qui ne savent pas qui ils sont. Des gens qui se voient Ouais. trop beaux Au beau, ou ouais. Ou voilà. autre chose, J'ai vraiment la difficulté à gérer ce genre de personnes-là parce que on n'opère pas sur la même base. Ça veut dire que quand moi je vais te dire, bah, gars, ok, tu as des qualités, mais il faut que tu cours, lui dans sa tête, il ne parle pas la même langue que toi. Il est en train de se dire, si toi, quand tu me regardes, tu ne réalises pas que je suis au-dessus du niveau, c'est que tu ne comprends pas le foot. Donc, quand tu viens me parler,
je peux même pas entendre ta critique. Ouais, j'ai Pas de capté. légitimité, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est un problème d'ego, je pense. Et ce que je reproche le plus, c'est, je pense qu'il il y a aussi souvent des problèmes de culture, c'est qu'il y a des coachs qui insistent pas assez là-dessus. Et de l'autre Exactement. côté, il y a des groupes qui laissent ce genre de comportement-là. Ouais. Parce que le truc, c'est qu'au final, ce qui est bien aussi, et tu en as parlé souvent de la dynamique de vestiaire, c'est qu'on est un groupe. Donc, quand tu arrives dans un groupe, euh, tu t'adaptes toujours quand tu es dans un nouvel endroit. Tu arrives dans un groupe et les 22 dans le groupe, c'est des charbonneurs. Même si moi, je suis un feignant, je vais faire plus. C'est ça. Je vais faire plus. Et le truc, c'est que les mecs qui n'arrivent pas à s'adapter au groupe, ils se font juste dégager, ils se font écarter du groupe. C'est ça. C'est naturel. Donc quand je vois un mec comme ça qui réussit à survivre, je me dis d'un côté, bah, lui, il a un problème. Mais de l'autre côté, les autres autour, vous ne faites pas votre job. Tu es champion du monde, tu es international espagnol, tu as gagné des Ligues des Champions, tu es dans le vestiaire du Barça. Connaissant ta personnalité, essaie d'être le plus franc possible. Est-ce que, si tu as la légitimité, est-ce que tu lui parlerais à un mec comme ça? Est-ce que tu te demanderais plus À qui, un mec comme Messi? à un mec comme Messi? Jamais, John. Non? Le mec, il me fait bouffer. Le mec, grâce à lui, je les déprime. Il me fait bouffer. Je veux lui dire quoi? Jamais de la vie. Il a mis la perceuse. Le mec, qu'est-ce que je veux lui dire? Hé, repose-toi. Moi, je vais mourir sur le terrain pour toi. Vas-y. Oui. Mais par contre, Léo, fais-moi bouffer, gros. Continue à me faire manger des primes, à me faire gagner des trophées. Ouais. Mais si tu ne me fais pas bouffer, tu ne me fais pas gagner d'oseille, tu ne me fais pas gagner de match. Et sur le terrain, tu marches pendant que je cours. Je vais te prendre en français, comme on est. Je vais te dire, écoute, gros, soit tu cours, soit je sais pas, mais fais un truc parce que moi, ça passera pas, John. Je sais pas, tu me connais. Même si je te kiffe, si tu triches trop sur le terrain, c'est ma personnalité. On sera obligé de s'embrouiller. Ouais. Peut-être que ça va s'embrouiller sur le terrain et qu'après, c'est fini parce que moi, je suis un mec, je m'embrouille sur le terrain. Ça dure pas longtemps. Pas rancunier. Mais je vais te le dire parce que sinon, avec moi, je vais pas être bien. Je vais pas être... Mais si tu me fais, à partir du moment où tu me fais gagner, et pas forcément gagner, parce que voilà, Messi, c'est l'exemple. Voilà. Mais un mec, je sais pas, moi, John, chaque match, il va te créer des situations, il va pas tout le temps marquer, mais il va te faire une passe, il va te créer 5-6. Tu vois ce que je veux dire? Je vais être un peu plus indulgent avec lui. Il y a un seuil à partir duquel tu peux accepter ça. Ouais, mais sinon, pas forcément décisif. Ouais. Voilà. Et j'ai eu cette discussion avec un pote à moi qui, lui, comprend pas que Messi marche. Le mec, il comprend pas. Il dit non, pour moi, non, il doit courir. Tu vois, lui, il est plus Cristiano aussi, ça. Ouais, le mec, pour le groupe et tout. Je dis, mais wesh. Tu peux pas demander. Tu vois, j'ai commencé, j'étais du côté, il faut lui parler à Messi. Je t'ai écouté, là, je me dis, c'est clair, juste ferme ta gueule, prends les trophées et tout. Mais je me dis, tu peux faire un peu plus. C'est ça le truc, c'est que Messi, quand il marche, tu peux faire un peu plus, gars. Je te demande pas d'être Cavani, d'aller presser les 4 défenseurs. Non, juste tu perds le ballon et reste pas hors jeu pendant 1 minute. Tu peux pas terminer un match et courir 4 km, gros. Non, non. Ouais, James, je suis d'accord. Non, cours-en 6. Mais non. Le mec, il est tellement génie, John. Ouais. Je peux entendre ça, je peux entendre. Et il l'a fait avec les plus grands. Lui, vraiment, c'est l'exception. Ouais, T'as des mecs moins où, voilà, je n'abuse pas. Gros, vas-y, tu vois. Mbappé, il court moins. Pourtant, le mec, c'est Mbappé. Ça me dérange. T'es pas encore Messi, gars. Ouais, je vois. Et un mec comme Mbappé, je ne sais pas s'il le fait au Real. Le mec, il se faisait à côté de Puyol, Iniesta, Xavi. Ouais. Puyol, il t'a rien dit. Même si moi, j'ai gagné deux coupes en Espagne. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Il y a un juste milieu. Mais tu as des mecs, c'est pas Messi. Et ça, je ne peux pas comprendre. Moi, tu me fais bouffer, John. Fais ta vie, gars. Fais ta vie. Mais après, c'est comme toi. Hein. C'est comme le mec qui va faire la fête tout le temps, Ronaldinho ou quoi, au bout d'un moment. Tu vois? Mais tu me fais bouffer, mais tu sors. Bah, je ne vais rien te dire. Au bout d'un moment... Quand tu me fais plus bouffer, arrête de sortir. Voilà. Okay. Mais là, le mec,
Tant que ça continue, qu'est-ce que tu veux dire? Là, c'est un peu plus. Ben, Messi, là, on va plus râler parce qu'il a moins d'influence qu'avant. Donc là, on va dire, ah, j'avoue, il abuse. Et on le voit plus. Et maintenant, même dans les médias, tu vois, ils en parlent plus. Mais le mec, il a fait toute sa vie. C'est vrai. À quel balai, qu'est-ce que tu vas lui dire? Court. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est mort. Mais bon, là, c'est vrai. Là, on a vraiment pris un cas à part.